Les sentiments dans une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on entend par les sentiments dans une relation, quelles sont leurs importances, quelles sont au contraire les fausses croyances qu'on se met dessus. Je vais tout vous dire. Déjà, avant toute chose, je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous ai mis un petit e-book sur l'estime de soi, qui va être essentiel et en lien avec la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je vais vous parler des autres fondements d'une relation, que l'intérêt des sentiments, mais l'intérêt aussi d'avoir un recul sur ces sentiments, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, ça va être bien plus clair au fil de l'eau, au fil de cette vidéo. Vous allez comprendre qu'il faut une juste estime de soi pour mesurer les sentiments, l'importance qu'on leur donne par rapport aux autres choses essentielles pour nous. Le respect, la considération, l'admiration, l'engagement, on va voir tout ça. Je vous invite à cliquer donc dans la barre de description et à télécharger votre petit e-book. Votre juste estime de vous permettra d'être bien plus au point avec les fondements d'une relation et donc les sentiments. Mais on va en revenir à notre sujet. Évidemment, les sentiments, c'est important. On base notre couple, on base notre relation amoureuse grandement sur les sentiments. À juste titre, bien sûr, mais je vous parle dans plusieurs de mes autres vidéos, plus en détail, on ne va pas tous les revoir, des fondements d'une relation. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout fonder sur les sentiments. Je vais vous expliquer pourquoi. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que bien sûr les sentiments sont essentiels. Avancer dans une relation sans sentiments, c'est bien triste, c'est triste, mais pourtant, les sentiments, eux, sont amenés à fluctuer. Ils sont fluctuants, les sentiments. On n'a pas des sentiments de manière exactement égale du point A au point Z dans une relation. On n'a pas les mêmes sentiments pour la personne quand on vient de la rencontrer, dans les débuts d'une relation, dans une relation qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais alors qu'est-ce qui fait, si ces sentiments fluctuent, que les couples se construisent, mais ne se déconstruisent pas forcément ? On va le voir ensemble. Il faut comprendre que pourquoi ils fluctuent ces sentiments ? Ils peuvent être abîmés. Ils peuvent être abîmés par les problèmes. Et les problèmes, les problématiques dans la vie, on en aura toujours. Quand les difficultés, elles s'accumulent, ça peut prendre beaucoup plus de place que les sentiments. Donc comment on va faire face quand on va avoir une première problématique ? Là, il faut qu'il y ait d'autres valeurs qui soient mises dans la relation que les sentiments, un petit peu d'engagement, un peu de confiance et d'investissement dans la relation, parce que imaginons, on ne base ça que sur les sentiments. Première problématique assez difficile, il peut y avoir des petites problématiques qui vont se mettre au bout de quelques temps de relation, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir nos différences. Et puis là, face à ces différences, des désaccords sur certains besoins, certaines envies. Et là, on va faire face à des premières problématiques. Peut-être qu'on va les surmonter, ce qui va pouvoir encore plus renforcer la relation et donc même les sentiments. Mais quand on va faire face à des problématiques plus graves, vraiment, qu'on va avoir l'énergie détournée par la gestion de ces problématiques, les sentiments vont commencer à être impactés. Si on ne surmonte pas, si finalement on ne renforce pas ce sentiment à travers ces problématiques, mais qu'au contraire ces problématiques viennent entacher un petit peu les sentiments, vous le comprenez, des problématiques de vie, on aura toujours. On ne peut pas avancer dans une vie en essayant de les fuir, mais on peut se rendre plus fort pour les surmonter. Donc il y a ces problématiques là qui vont arriver, un problème, une différence entre nous qui n'a pas été réglée, qui ne nous permet pas au contraire de grandir et de renforcer nos sentiments, et cette rancune qui s'installe, ça s'installe, ça abîme. Et là, on va avoir un petit peu cette balance qui se fait. Il y avait les sentiments, il y a les problèmes pas gérés qui viennent s'accumuler en rancune, et bim, on se retrouve avec dans la balance, cette accumulation négative, cette accumulation de problématiques qui prend en tout cas qui est plus élevé, qui est plus important, qui prend plus de place que les sentiments eux-mêmes. Donc vous comprenez que l'amour seul ne suffit pas. Il est essentiel, mais seul ne construit pas une relation durable, forte, équilibrée et sur la durée. Les sentiments ne peuvent pas maintenir à eux seuls une relation entière face aux différentes difficultés de vie, tout simplement. On ne peut pas tout mettre ses œufs dans le même panier, et le panier là en l'occurrence c'est les sentiments. C'est pour ça que je vous parle tellement dans mes autres vidéos des fondements. Pourquoi il y a des bases solides, une échelle de valeurs communes à mettre en place, un engagement,
un respect mutuel, parce que quand les sentiments vont être un petit peu impactés par des grosses problématiques, tout le reste ça va constituer comme une chaîne de piliers qui, quand les sentiments vont être un petit peu abîmés par toute cette énergie qu'on passe ailleurs dans nos problèmes, tous les autres piliers sont là pour prendre leur lait, et les sentiments, vu qu'ils fluctuent, ce pilier, il peut être amené à remonter très très haut et à prendre vraiment en gros support toute la relation, mais il peut être amené à être un peu baissé. Et c'est pour ça que je vous parle autant des fondements, c'est parce qu'on ne mise pas tout sur un unique pilier. Surtout un pilier qui fluctue, et ça sera très humain. On ne peut pas demander à ces sentiments pour deux personnes d'être constamment similaires face aux problématiques de vie. Je ne dis pas qu'ils s'en aillent complètement, je parle vraiment de fluctuation. Et en plus, comprenez bien que malheureusement, donc ces sentiments sont fluctuants, donc on ne peut pas tout miser là-dessus, mais, j'ajoute ce mais qui est important, c'est quand même sur ces sentiments qu'on va se reposer pour décider de continuer ou non dans une relation. S'il n'y a plus du tout de sentiments, donc imaginons, il n'y avait que les sentiments, il n'y avait aucun autre pilier en tout cas qui porte le relais de cette relation face aux problématiques, ces sentiments diminuent, il n'y a plus de relation, on ne décide pas de continuer. L'autre va nous quitter ou nous quittons la relation parce qu'il n'y a ni sentiment, ni rien d'autre qui nous rend motivés et investis à continuer, le temps que ces sentiments remontent. S'ils sont remontables, mais je vous assure, je vais en parler. Je vais vous expliquer dans des exemples très concrets que je retrouve quotidiennement en coaching pourquoi on ne peut pas tout miser sur les sentiments. Pourquoi une relation entière ne se fonde pas sur les sentiments uniquement. Parce que, cas que je retrouve très souvent, on peut aimer et souffrir. Dans ce cas, on va donner, essayer encore et encore, et l'autre ne bouge pas. Et tout ça sur des sentiments, et il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'équilibre. On est là seul avec nos sentiments et on essaye de s'investir encore seul dans cette relation. Et là, on ne peut pas laisser les sentiments seuls décider de notre bien-être et de notre bonheur. Donc quand on a des sentiments mais qu'on souffre, vous le savez que c'est possible, vous le savez que ça arrive. J'aime cette personne, mais la relation me fait tellement souffrir. Ça vous prouve bien ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas miser seulement sur les sentiments pour un désir de relation, pour une envie de relation et même pour savoir si on continue ou pas à s'investir. Les sentiments seuls ne sont pas l'unique objectif d'une relation. Les sentiments donnent l'envie de continuer ou non, bien souvent. Mais s'il n'est pas mis comme un pilier au milieu d'une autre chaîne de piliers, il peut nous emmener dans une très mauvaise direction. Donc j'ai des sentiments mais je souffre et je vais avoir tendance à complètement déséquilibrer la relation. Je vais beaucoup donner, je vais m'investir, je vais m'oublier, je vais aller au burn-out amoureux, etc., etc. Je vous fais en extrait. Vous comprenez bien l'exemple que je vous donne pour vous expliquer pourquoi je dis que les sentiments ne font pas tout. C'est pas moi qui l'invente. D'accord ? Deuxième exemple, deuxième partage que je voulais vous faire, c'est dans les cas où c'est les sentiments qui sont partis. Parce que là, ça va intéresser un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on fait quand les sentiments fluctuent, partent, mais heureusement qu'il y a ces autres piliers qui supportent encore la relation et qui font aussi que on va pouvoir s'investir à faire des choses pour refaire venir les sentiments. Je vais vous expliquer. Donc dans le cas où c'est les sentiments qui sont partis, et on a vu pourquoi, et j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, de pourquoi les sentiments peuvent venir à partir, à fluctuer avec une telle intensité, d'où sont faits les sentiments, comment ils sont construits. Mais on en parlera plus précisément dans une autre vidéo, je vais me concentrer là sur le cas où les sentiments sont partis. On peut se poser la question donc de est-ce qu'ils peuvent revenir ? Je viens de vous dire qu'ils fluctuent. Donc à votre avis, est-ce qu'à un moment où on déteste une personne, on la déteste à vie si on fait des démarches différentes ? Est-ce que quand vous avez rencontré une personne que vous ne connaissiez pas, vous êtes mis à la connaître, vous aviez les mêmes sentiments que vous avez eu pour elle après plusieurs années de relation ? Ils fluctuent ces sentiments en fonction de ce qu'on y met, en fonction de ce qu'on y apporte. Donc ils peuvent être amenés à partir. Si on a laissé un petit peu les problématiques, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui sont venues vraiment abîmer et prendre plus de place, les sentiments peuvent partir. En tout cas les sentiments amoureux. Je donnerai plus de détails sur tous les autres sentiments dans une autre vidéo. Donc, je vais vous répondre oui. Oui, mais...
Elle est embêtante avec son mais. Les sentiments peuvent revenir, oui, mais il y a des conditions. Ça se saurait si on claquait des doigts et qu'on générait des sentiments. Je vous ai fait une autre vidéo d'ailleurs sur comment générer des sentiments qui vous explique bien plus en détail ce oui mais. N'hésitez pas à aller la voir suite à cette vidéo. Donc ce oui mais, c'est les conditions à mettre en place pour que des sentiments renaissent. Ça va être de traiter les difficultés une par une. Toutes ces difficultés, toutes ces rancunes, toutes ces problématiques ont pris plus de place, une par une, pour nettoyer une rancune après une rancune, toute cette place qui a été donnée aux problèmes, toute cette place qui a été donnée aux rancunes, toutes ces difficultés, une par une, on va les nettoyer et la balance va pouvoir se refaire d'une manière beaucoup plus équilibrée, en tout cas pencher du côté des sentiments. Par contre, pour gérer ces difficultés une à une, pour de nouveau vivre finalement la relation et non plus l'avoir étouffée sous les problématiques, il va y avoir évidemment une volonté, une ouverture d'esprit des deux personnes à cela. Oui, ce n'est donc pas systématique de générer des sentiments chez une personne. Et ce n'est pas en notre unique pouvoir. N'oubliez pas, encore une fois, je vous en parlerai dans une autre vidéo plus profondément parce que je ne peux pas tout aborder dans une seule, le 1 plus 1 égale 3. C'est peut-être une nouvelle notion que j'ai peu abordée pour le moment. Mais il y a vous, il y a l'autre, il y a la relation. Il y a vous qui avez peut-être envie de vous investir à recréer des sentiments, à vous, les régénérer. Vous avez la volonté, vous avez l'envie de vous investir pour ça. C'est superbe. Dans la démarche aussi de construire cette troisième entité, la relation. Mais cette relation ne peut pas reposer uniquement sur vous. Donc il va y avoir une véritable volonté de l'autre personne. Et c'est là que les piliers comme l'engagement, la confiance, des valeurs communes, sur l'ouverture d'esprit, les capacités à être évolutif, à avoir envie de s'améliorer, à transformer les choses positivement, à dénouer les nœuds plutôt que de couper toutes les cordes. Voilà, pour l'image, ça va être vraiment une volonté des deux personnes basée sur finalement un des autres piliers que je vous ai dit, qui va être commun de reconstruire ça à deux. Et souvent peut-être en se faisant aider, il n'y a pas de souci, parce que si on n'a pas su le faire d'une manière avec nos ressources internes, qu'on aille chercher des nouvelles ressources, mais il faut l'ouverture d'esprit des deux personnes pour aller chercher ces ressources et donc mettre en place un nouveau fonctionnement pour évincer ces difficultés une à une, vous savez, tous ces parasites aux sentiments, et ensuite reconstruire les sentiments, bien sûr. Mais quand on est seul à le faire, si on veut porter la responsabilité de deux personnes seules, vous allez à un moment vous épuiser et il y aura une impossibilité. Donc si énormément de cette part de responsabilité est en votre pouvoir, s'il y avait vraiment des fonctionnements, des comportements qu'on nuit à la relation, qui sont en votre pouvoir et qui vous y remédiez, c'est votre part du travail. C'est génial. Mais là, je vous mets toute mon énergie, je suis à 100% avec vous pour cette belle démarche. Avec ce mais, si une personne a décidé de couper, de ne pas vouloir réaliser, de ne pas avoir l'ouverture d'esprit de regarder ce que vous transformez, et si elle ne veut pas simplement s'ouvrir à recevoir les émotions, les nouvelles émotions que vous générez et à créer sentiment, reconnaissez la limite de votre pouvoir. Votre investissement à 3000% ne sert à rien. Un investissement à la hauteur du meilleur de ce que vous pouvez donner pour votre bien-être, pour le possible bien-être de la relation, c'est ok. Essayez de compenser ce que l'autre n'est pas prêt à donner, vous savez que je vous dirai non. C'est là où on va se perdre. Donc cette condition, ce oui, les sentiments heureusement se génèrent. Les couples qui durent ensemble depuis des décennies n'ont jamais eu un amour qui a explosé comme au début de relation, un amour fusionnel H24. Ils ont eu des coups de mou, se sont même posé des questions à se quitter probablement. Mais il y a eu une démarche des deux personnes, une volonté de se dire, mais tiens, tout joue pas là-dessus, voyons ce qu'on peut faire, ce que nous pouvons faire. Et là, on a pu construire quelque chose. On a pu voir ce que ça donnait. Donc j'espère que vous comprenez bien tout l'intérêt des sentiments dans une relation. C'est fort, c'est essentiel. On ne peut pas tout miser là-dessus, parce qu'il y a du mouvement là-dedans. Et les sentiments, si on mise tout dessus, on va se retrouver dans une relation qui nous fait souffrir et on reste. Et là, c'est pas une solution non plus.
où on va se retrouver sans sentiment et on va se demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce que le reste de la relation, si on la construit, nécessite de s'investir un petit peu pour renouveler les sentiments. En tout cas, j'espère juste que c'est plus clair pour vous, l'aspect sentiment dans une relation. J'espère juste que vous comprenez que on mise relation, sentiment, et pourtant c'est si complexe. Ce n'est pas que ça, c'est un tronc essentiel, mais il faut toutes les branches qui fortifient autour, toutes les racines, je dirais plutôt. C'est le tronc, les sentiments, mais les racines viennent vraiment renforcer la relation au cas où le tronc chope une maladie. Ça va être la métaphore de la fin de cette vidéo. Une maladie, vous avez les racines qui, elles, sont bien ancrées et on va pouvoir permettre de renouveler le tronc. Les racines, c'est en dehors des sentiments. La raison, l'estime de soi, voilà pourquoi je vous en parle de l'e-book, le fait de prendre bien soin de soi, de savoir si cette relation nous convient, quel investissement on lui donne, de manière équilibrée, juste par rapport au contexte. Tout ça, ce sont les racines de vos relations. Vous ne pouvez pas poser un tronc sur le sol en espérant qu'il tienne de lui-même. Vous ne pouvez pas baser uniquement une relation sur les sentiments. Vous ne pouvez pas vivre que de ces sentiments parce qu'ils vont être amenés à bouger, tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle est peut-être un petit peu plus freestyle que d'autres parce que j'avais construite sur 3 points assez essentiels. Comprendre l'investissement des sentiments dans une relation, l'importance des sentiments dans une relation et les cas où on se retrouve avec des sentiments mais dans la souffrance et les cas où on se retrouve sans sentiments et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà les 3 points essentiels, mais voilà, ça ne fait que vous montrer toute la complexité d'une relation. C'est un magnifique engrenage de beaucoup de choses. Et les sentiments ont une place essentielle, certes, mais ils ne sont pas la relation complète. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, je ne vous lâche pas et je vous retrouve pour cette prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.